Alors Robert Whittaker contre Khamzat Chimaev à l'UFC 308. Est-ce qu'on serait pas sur la première défaite de Khamzat? Parce qu'il est encore invaincu, mais là, je pense que Whittaker, la marche est très, très haute, donc on va en discuter, mais je sais pas ce que tu en penses, c'est un peu chaud quand même pour Khamzat là. Ah ouais, gros client, Robert Whittaker, l'ancien champion, c'est un gros morceau. Voilà, c'est son deuxième combat en 84 kilos. On va en discuter, Et ouais. on va voir tout ça dans son ensemble, mais franchement, gros test pour Shimaev. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Et ouais, parce que Chimaev invaincu, il a 13 victoires, 7 victoires à l'UFC. Il a fait une grosse arrivée, on se rappelle, en 2020, il fait un record, 3 victoires en un temps record et en plus toutes par finish. Il avait pris que 2 coups, pendant ces 3 combats. Après, il y a Gilbert Burns aussi qui est passé, après Li Jinliang pareil, il prend pas de coups, donc en 4 combats même et il y a eu le passage de Gilbert Burns où il a juste explosé le le nombre de coups donnés. Et c'est vrai qu'il a eu pas mal de complications aussi, pendant sa carrière, son début de carrière, Khamzat, avec le Covid. Ouais. Il avait même parlé d'arrêter. Finalement, il était revenu après ces complications, de Covid. Il y a eu pareil un problème pour faire le poids chez les welterweight. Il devait affronter Ned Diaz à l'UFC 279. Il était à 4 kilos au-dessus de la limite des 77 kilos. Donc ensuite, il a eu ce combat contre Hollande, donc à l'UFC 279 qui était en short notice et il revient, face à Ousmane chez les poids moyens, donc son premier combat depuis longtemps chez les poids moyens. Parce qu'au final, on l'a pas tellement vu, tu vois? Et là, il affronte l'un des meilleurs, Robert Ah bah, Whittaker. en fait, quand on regarde Shimaev, son dernier combat, c'était il y a quasiment un an. Voilà, c'était le combat en remplacement, hein, contre Kamaru Usman. Alors voilà, Kamaru Usman qui a été quand même le champion des moins de 77 kilos. C'était en moins de 84. Kamaru Usman remplaçant de dernière minute. Hein, donc Ouais, voilà, c'était pas quand même je pense, la meilleure préparation qu'il ait eue. Euh, il a quand même gagné Ousmane. Voilà, quand même, on peut dire qu'il a quand même battu Kamaru ouais, Ousmane. C'est quand même une sacrée perf. Et on c'est a vu clair. surtout ce qu'il était arrivé à faire en début de combat. Hein. En termes de lutte, Kamaru Usman, qui est quand même bien haut, ben, en fait, il a bien dominé Kamaru Usman. Donc, Mmh. chapeau. Euh, mais très inactif. Et son combat encore d'avant, c'était un an avant. Donc Et en fait, ouais, quand on regarde là, en fait, il est sur un rythme quasiment de un combat par an. c'est Euh, ça. bon, c'est bien de combattre une fois par an, mais bon, en général, quand tu veux bien gravir les échelons, il faut être un peu plus actif que ça. Voilà, ce combat aurait dû avoir lieu déjà à la base en juin dernier, sur l'événement qui était prévu en Arabie Saoudite. Et bah, Shimaev s'était retiré pour des raisons a priori de santé, là encore. Euh, Exactement. et Whitaker avait pris euh, Ali Shiakov, je crois, pour un remplacement de Alex dernière minute. Kirov. Aleskirov, pardon. Euh, bon, et il a terminé, on va dire, assez rapidement. Bon, déjà, c'était quand même pour son adversaire. Bon, merci du cadeau. Remplaçant de dernière minute, se prendre au Robert Whittaker. Ouais, J'espère c'est qu'il a bien dur. négocié son contrat derrière, quand même. C'est clair. Parce que voilà, non, mais c'est vrai, faut dire ce qui est. C'est quand même une mission ultra compliquée. Et ouais. Whittaker, c'est l'ancien champion de la catégorie. Hein. Donc, avant l'arrivée d'Israël Adesanya, qui a mis son grain de sel là-dedans. Mais Ouais. Whittaker, il est toujours sur le haut du panier. Voilà, comme d'ailleurs on en parle, on en a parlé pour Nassourdine. Euh, c'est un peu, on va dire, le trio de tête. Hein, enfin, même le quatuor de tête entre Strickland, Mmh. Duplessis, Adesanya et j'ai encore oublié et Whittaker. Voilà, c'est les quatre, on va dire, qui sont en haut du panier de la catégorie. Euh, Whittaker, on connaît son style. Il a un très bon jeu de jambes, il a un très bon coup d'œil. Il est assez mobile, donc s'il reste dans ce style-là, il peut poser des problèmes à Shimaev. Après, si Shimaev il pose la main dessus, en particulier en début de combat,
ça peut être vite compliqué. Et ouais, c'est ça, parce qu'on va en reparler, mais le premier round de Khamzat, c'est quelque chose. Par rapport aux cotes, et c'est là que c'est, tu vois, il y a des combattants qui ont une certaine aura et qui, bah après, Chimaev est invaincu, on l'a jamais vu vraiment se faire dominer ou autre. Donc c'est aussi ça qui joue, mais en tout cas, Chimaev est favori sur Unibet avec une cote à 1,46. Whittaker a une cote à 2,52. Si vous voulez parier, ça se passe sur Unibet, le lien est en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et n'oubliez pas que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Donc malgré les accomplissements des deux dans leur carrière, Whittaker ancien champion, Khamzat finalement qui a encore rien accompli entre guillemets au niveau des ceintures, etc., bah, il est quand même favori, tu vois. Donc c'est qu'il dégage quand même un truc. Et donc je pense que c'est parce qu'il est invaincu. Et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que dans les premiers rounds, c'est là où Khamzat a le plus sa chance de remporter le combat. On l'a vu face à Ousmane. Ousmane, l'un des meilleurs lutteurs peut-être de l'histoire de l'UFC, et ce qu'il lui fait au premier round, c'est en vrai, c'est étonnant. Enfin, c'est ouf, tout Ouais. simplement, tu vois. Ouais, non, mais complètement. Euh, Après, Whittaker, c'est quelqu'un qui est compliqué en fait au sol, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont soumis. Il est difficile à contrôler au sol. Il s'échappe assez bien, on va dire, des contrôles. Bon, après, par contre, en face, bon, Shimaev, quand tu as Shimaev dessus, Et ouais, c'est ça. entre guillemets, ça Tu laisses pas devient respirer. très. Voilà, c'est un peu compliqué. Euh, mais c'est quand même, pour moi, c'est vraiment un très très gros test pour Shimaev. Voilà. Là, pour moi, Ouais, il y a la hype, ok, tout ce qu'il a accompli déjà avant, mais si là il bat Whittaker, et je pense que l'UFC en est bien conscient, s'il bat Whittaker, ça va, à mon avis, aller très vite potentiellement vers un title shot. hmm, Surtout qu'il ouais, a le ouais. style pour embêter en fait tous les gars qui sont au-dessus de lui, qui ont plutôt des profils quand même assez strikers. Voilà, même s'ils sont tous relativement complets, on a vu Duplessis aussi, là, il est très bon aussi en corps à corps, mais voilà. De toute façon, il a un style Shimaev. Quoi qu'il arrive, c'est compliqué d'affronter Shimaev. C'est clair. Bah ouais, C'est c'est hyper ça. compliqué. Mais c'est là que tu vois que c'est dommage, entre guillemets, parce que il commence sa carrière, comme je l'ai dit, avec un record de victoires en Mm, un minimum de temps, etc. Et après, ça patauge parce qu'il y a eu ce Covid où lui, il a eu une forme grave du Covid. c'est vrai. Il revient petit à petit. En fait, au final, il faisait des combats très, très espacés, C'est avec ça. beaucoup de temps entre les deux. Et ça a clairement freiné sa carrière. Et là, j'ai quand même une petite lueur d'espoir parce que c'est vrai que la dernière annulation, je me disais, bon, ça y est, tu vois, c'est pas possible. Je pense qu'il a trop de problèmes de santé. Mais là, il a changé d'équipe et il a expliqué qu'en fait, sa précédente équipe, lui, on sait que Ramzat, c'est un mec qui veut vraiment, limite, qui est pressé. Il était pressé en arrivant à l'UFC et qui voulait tout le temps s'entraîner, etc. Il était en surentraînement et son ancienne équipe enfin, le freinait pas en fait, limite Mm. le faisait aller dans ce sens-là. Là, il a changé d'équipe et il expliquait que sa manière de s'entraîner était vraiment différente et que c'était mieux pour sa santé aussi, tu vois. Donc peut-être que ce sera le game changer pour sa carrière. L'UFC, je pense que c'est ce qu'ils veulent depuis des années, en fait, depuis Ouais. 2020. Ils veulent mettre Ramzat à un title shot ou le mettre au rang de star de l'UFC. Et je pense que cette victoire, comme tu le dis, ça peut le propulser derrière à affronter Ah oui. un gros nom de la KT. Et c'est vrai que stylistiquement, il y aurait pas mal de choses à faire, tu vois? Ouais. Ah oui, Donc non, mais de toute c'est façon, intéressant. c'est pareil, affronter Shimaev, c'est pas un parcours de santé, hein, quoi qu'il arrive, même si, bon, déjà pour l'instant, il n'y a personne qui est arrivé à le battre, hein. 13 victoires, 0 défaite, 7 combats à l'UFC, 7 victoires. Euh, voilà, c'est mission pas impossible, mais c'est extrêmement compliqué. Voilà, son style à Shimaev fait que c'est c'est un poison, quoi. S'il arrive Ouais, à imposer son jeu, et pour l'instant il y est arrivé sur tous ses combats, ouais. c'est ultra compliqué. Voilà. Mais Whittaker a le style pour l'embêter, c'est quelqu'un qui est mobile. Et je pense que Et oui, justement pour éviter de se faire trop attraper, trop coincer, il faut avoir de la mobilité, il a un bon coup d'œil. Euh, ouais, Whittaker a quelque chose à faire, parce que pareil pour Whittaker, euh, la victoire face à Shimaev qui est en train de monter, ou dans tous les cas qu'on aimerait bien voir monter, euh, je pense que lui aussi, ça va le remettre en place au niveau de l'échiquier. ouais, clairement. Mais tu vois, Khamzat, je trouve que bah, est-ce que déjà tu es d'accord pour dire que c'est peut-être le meilleur premier round de l'UFC actuellement?
Ah Khamzat. oui. Ah oui, oui, Tu vois? Et c'est ça le truc, c'est que c'est un peu dommage dans le sens où il a un super premier round et derrière, en général, ça baisse vraiment en intensité. Et au final, tu as l'impression que ouais, dans les 2 premiers rounds, il est létal et qu'après, bah, ça devient un combattant, entre guillemets, hein, «basique», tu vois? Même Ouais, face à Ousmane, on l'a vu, il ouais, il était blessé à la main, mais quand même, il y a une grosse baisse ouais, ouais, ouais. d'intensité, tu vois? Ouais. Et je me dis Whittaker, c'est un vrai poids moyen. On l'a pas tellement vu que ça chez les poids moyens. Il avait mis un gros KO sur, Hermansson au début de carrière, mais tu vois, ils étaient même pas classés, en fait. Là, en fait, on sait pas, il y a beaucoup d'inconnus, vu que Khamzat, finalement, on l'a pas vu tellement que ça, poids moyen. Ah ben, et en fait, il a qu'un seul combat. Il a un seul combat, c'est contre Kamaru Usman et c'était pas le combat qui était prévu à la base. Et Donc, c'est même pas un vrai poids moyen, en et plus, c'est pas non Ousmane. plus un vrai poids moyen. Donc, bon, après, ceci dit, si on remonte vraiment très loin, bon, je remonte vraiment très très loin, hein, mais ses premiers combats à Whittaker, dans tous les cas en carrière, à Oui, c'est l'UFC, vrai. je crois pas, c'était lui aussi un poids welter, hein, Et oui, oui, quand c'est il vrai. combattait Même à l'UFC, même au début, je crois, à l'UFC, voilà, c'était un poids welter. Euh, ouais, Shimaev, en fait, c'est extrêmement compliqué parce que il est talentueux. Il a un premier round, comme tu dis, c'est un cauchemar. En fait, quand tu es en mmh. face, mais tu sais que si tu arrives potentiellement à passer le premier round, il y a un peu plus d'ouverture peut-être qui vont se faire. Parce que, ben, en même temps, il met un tel rythme. Moi, franchement, mis à part Merab, je vois Ouais. pas en fait qui arrive à mettre autant de rythme sur des combats. Mmh. Voilà. Bah, c'est vrai Donc, que c'est grave, ouais. voilà. Donc, Shimaev, le premier round, ouais, c'est à beau te dire, faut passer le premier round. Le problème, c'est que les 5 minutes du premier round, elles peuvent être longues, hein. Et ouais, c'est Voilà, ça. et après, c'est toujours pareil. Ça va dépendre aussi comment tu abordes le deuxième round. Si tu t'es fait rouler dessus pendant tout un round, que tu as pris des coups, etc., ben, en fait, ouais, c'est toujours la caricature, mais c'est un peu comme les jeux vidéo avec ta barre d'énergie. Ben, en fait, tu as ta barre d'énergie qui a descendu. Si maintenant tu passes un premier round et c'est toi qui domines, ou que c'est assez équilibré, t'es pas mis en danger, bah, tu vas attaquer le deuxième round beaucoup plus frais. Ouais. Maintenant, si tu te fais rouler dessus pendant 5 minutes, bah, je peux te garantir que le deuxième round, même si lui aussi en face il est fatigué, mais c'est quand même toi qui t'es fait rouler dessus pendant 5 minutes, hein. Et ouais, c'est ça. Mais tu vois quand même avec des combattants d'expérience que ils peuvent passer. Regarde, par exemple, Dustin Poirier qui prend quand même un sacré round premier round face à BSD. Dans le deuxième, tu vois qu'en fait, il était même pas inquiété et il était resté patient, etc. Ousmane, c'est pareil. Ousmane, le premier round qui se prend contre Hamzat 18, c'est un 18. Ouais. Je crois que tous les juges mettent 18. Tu vois, il revient bien, finalement, il est mais c'est Kamaru Usman, c'est-à-dire que c'est quand même un champion, comme il y en a eu peu et Whittaker, je pense qu'il a aussi ce truc-là tu vois, de mec expérimenté qui Ah ben, peut revenir après un premier round terrible. des- quand on parle d'expérience en fait sur un combat, il n'y a pas que l'expérience entre guillemets technique. Tu vois ce que je veux dire. C'est justement tout ça, c'est ce côté un peu, alors je dirais pas roublard, mais en fait, tu es peut-être un peu moins foufou que quand tu as commencé, ou en fait, tu n'as même pas commencé le combat, où tu es déjà à fond. Tout ce que Ouais. tu le fais à fond, tu t'économises pas. C'est un peu, on va dire, le côté Kashimaev. Voilà, je fais tout à fond. Euh, Whittaker, je pense qu'il est beaucoup plus mesuré. Voilà, il sait quand est-ce qu'il Mmh. peut récupérer. Voilà, il s'aménage entre guillemets des mini pauses. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais enfin, entre Ouais, bien guillemets, sûr, ouais. tu vois ce que je veux dire. Voilà, il sait qu'à Il telle gère période, son voilà, énergie, il ouais. peut gérer son énergie. Et je pense que c'est ça en fait quand tu as de l'expérience, c'est ça qui fait justement la différence. Voilà, donc Whittaker, c'est toujours pareil. Je pense qu'il sait, ou alors il est fou, mais Whittaker a l'air tout sauf fou. Euh, Ouais, il sait que le premier round, ça va être compliqué face à Shimaev. Voilà. Je pense c'est qu'il clair. sait. De toute façon, tous les mecs qui ont affronté Shimaev, ils ont eu un premier round, c'est l'enfer. Voilà, faut le C'est dire, vrai. c'est voilà. Donc ça sert à rien de se dire je machin. Ça va être dur. Faut limiter la casse. Faut être opportuniste parce qu'après, ben, menton c'est un menton, hein. Si t'en prends une, tu tomberas. Voilà. Donc Whittaker peut. Et après, encore une fois, plus ça va aller dans la durée, vu ce que tu as dit, vu que le fait que Shimaev est quelqu'un qui met beaucoup, beaucoup d'engagement sur les premiers rounds, en général, ça baisse ensuite pas mal au niveau du second. Ben, forcément, plus ça va après durer. C'est le co-main event.
c'est le même événement que donc Topuria contre Holloway, mais c'est le co-main event. Il n'y a pas de titre en jeu, mais c'est quand Mmh. même un 5x5. Et oui, c'est Et ça craint, ça ouais. aussi, c'est quelque chose qui peut jouer en la faveur de Whittaker, à mon sens. Et clairement. Parce que moi, je pense que Khamzat, il a la capacité d'amener à peu près tous ses adversaires au sol, en fait. Vu Ouais. la lutte qu'il a et tu sens que c'est un gars puissant aussi bah ouais, comme tu dis, il met une énergie folle, quoi. C'est assez impressionnant à voir. C'est pour ça que c'est le seul gars qui est vraiment axé lutte et que tout le monde veut regarder. Parce que Mm. quand Khamzat lutte, c'est hyper spectaculaire, tu vois. Alors que, je veux dire, la plupart des fans de loin ou quoi, ils s'intéressent pas à ça. Pourtant, Khamzat, lui, il rameute les foules malgré ce style, tu vois. Parce que je pense que même Whittaker, qui a une défense incroyable, bah, on l'a vu avec Ousmane, il se fera amener au sol. Maintenant, je pense que là où ça va se jouer, c'est qu'est-ce qu'il va faire au sol, Khamzat. Est-ce qu'il va réussir à capitaliser, tu vois? Et vu l'expérience et aussi les compétences tout simplement de Whittaker, je pense que ça va être compliqué pour Khamzat de réussir à le finaliser en fait assez tôt dans le combat, tu vois. Ouais. Toujours pareil, rien n'est impossible. Mais ouais, Whittaker, on l'a vu sortir de situations pas non plus très engageantes, on va dire, en particulier au sol. Il est habile, hein. C'est quand même un bon grappleur. Il a une bonne défense. Mhm. Après, très clairement, je pense que s'il se dit en fait il m'amènera jamais au sol, il fait fausse route. Voilà, on Ouais, revient sur un côté un peu psychologique. Dis-toi qu'en fait, quand tu affrontes Shimaev, au bout d'un moment, de toute façon, tu vas finir par terre. Voilà, c'est ça. faut intégrer ça dans son logiciel. Après, je pense qu'il peut arriver à bien gérer les choses. Euh, et du coup, voilà, à partir du second round, on va dire, mais ouais, voilà, ça va être déjà, il va y avoir peut-être possiblement plus de possibilités qu'il fasse un petit travail de sniper, Whittaker. Voilà. Ouais. Après, c'est sûr que si par contre il s'est fait rouler dessus au premier round et qu'il est très touché, entre guillemets, physiquement, ben forcément, on le sait, hein, tu peux avoir le meilleur jeu de jambes, beaucoup de déplacements, etc. Mhm. Si t'es cramé, t'es cramé, hein. Donc le Et jeu de ouais. jambes et les déplacements, ben, tu les auras plus, hein. Ou dans tous les cas, beaucoup moins. Et là, par contre, ça va être plus, Mhm. pas facile, mais dans tous les cas, ça sera plus à la portée d'un Shimaev. Voilà, Ouais, parce que clairement. l'idéal pour Shimaev, c'est quelqu'un en fait qui a pas trop en fait de mobilité en fait, hein. Voilà, qui peut facilement cadrer, il peut casser la distance avec quelques coups, vite aller au corps à corps et à partir du moment où il te pose la main dessus, Bah ouais. Et tu c'est le vois, au bout d'un moment tu voles. c'est ça, et puis il fait des takedowns, des fois, il part de très loin, tu vois? Même je pense à Hollande, la Ouais, manière dont il l'amène au sol, il le lâche pas et c'est tout en puissance, tu vois? Donc je pense qu'il laisse aussi beaucoup de plumes dans ces moments-là, mais je pense que Khamzat, il y a aussi c'est un peu comme si tu affrontes un mec comme Alex Pereira. Tu sais, il y a un aspect très psychologique où il fait flipper, quoi. Même, ouais, je me rappelle de cette image, avant, d'affronter Ousmane, je sais pas si tu te rappelles, mais il lui fait une tête de film d'horreur, tu vois? Et en vrai, quand tu es face à un mec comme ça, je pense que ça joue. Et si tu es un mec comme Ousmane, serein, il sait ce qu'il enfin, c'est Kamaru Ousmane, tu vois? Ou ouais. Gilbert Burns aussi, je les ai trouvés quand même bien sereins. Et Non Whittaker, mais je pense qu'il aura aussi ce truc-là. Mais ouais, il fait ouais, flipper. Je trouve qu'il y a cet aspect psychologique quand même. ouais, il y a ce truc. Bon, après quand même, enfin, c'est comment te dire, les gens qui ne sont pas combattants peuvent avoir ce Eh oui, truc-là. Après, très honnêtement, si tu es combattant et que tu commences à avoir peur de la tête d'un mec ou d'un bah, truc, c'est terminé. c'est terminé. Fais pas des combats, quoi. Enfin, tu peux C'est pas vrai. arriver et dire, ah, putain, il a l'air dangereux, il a l'air méchant, il a plein de tatouages, il a une sale tête. Non, Oui, mais c'est tu vois ce vrai. que c'est mort. Bien Tu peux sûr. pas aborder un combat comme ça. Voilà, c'est pour ça que peut-être des gens qu'il a affrontés avant, qui étaient entre guillemets peut-être un peu moins aguerris, tu vois, un peu moins Ouais. justement expérimentés, mais tu ne le fais pas à Gilbert Burns ou à Kamaru Usman. Les mecs, Eh ouais. ils ont pris tout le monde dans leur caté, ils se sont tapés avec les meilleurs. Bon, oui, ben, ouais, c'est un challenge, c'est un super combattant, mais bon, de là à dire que le mec il te fait peur, Ouais, voilà, très ouais, ouais, honnêtement, bien je pense sûr. pas que Kamaru Usman ait eu peur en fait de Shimaev. Non, bien Voilà. sûr. Je pense C'est sûr que non. voilà, je pense qu'il le respectait. Il savait très bien en fait les points forts et les dangers que pouvait représenter Shimaev. Mais voilà, il n'en avait pas peur. Et Gilbert Burns, c'était pareil. Et d'ailleurs, même si Burns a eu un combat très difficile,
mais sur la deuxième partie du combat, il a montré de belles choses, hein. Et ouais, bah, Burns, moi, je l'ai trouvé exceptionnel, hein, face à Khamzat, incroyable. Dommage d'ailleurs que son troisième round, il baisse comme ça en Ouais, régime, ouais. mais le deuxième, ce qu'il fait à Khamzat, c'est incroyable. Les overhands, et cetera. Ce combat m'avait bien marqué d'ailleurs. Mais ouais, non, c'est sûr que quand tu es un combattant, tu vas pas flipper de Khamzat qui te fait une tête, une grimace, mais c'est plus dans, tu vois, comme on parlait avec Max Holloway, tu es sûr que le gars, il va te faire une guerre et ça sera compliqué, il va pas te lâcher, tu vois. Ça, dans ce truc-là, tu peux être sûr et certain que ce sera pas calme, tu vois. Ah non, mais de toute façon, mais en même temps, c'est pour ça que les gens aiment voir Shimaev. Parce C'est vrai. qu'effectivement, entre guillemets, tu sais qu'il va y avoir un engagement de furieux. Et puis là, ce côté euh, auquel je suis assez sensible personnellement, qui est que quand même, il essaye plutôt de finir les combats. Tu vois, tu sens que Ah le ouais, mec, ouais, c'est à son la but. base, il n'est pas là pour marquer des points, quoi. C'est clair. Ah Voilà. non, lui, il veut finir. Voilà, lui, ce qu'il veut, quand il rentre dans une cage, lui, c'est pour finir un combat. Voilà, il n'est pas là pour marquer des points et s'assurer une victoire à la décision. Euh, donc forcément, ben, c'est plaisant à voir. Voilà, et Hmm. d'un côté, c'est les qualités de ses défauts, les défauts de ses qualités. Enfin bref, on peut retourner ça comme on veut, mais voilà, c'est Shimaev. Voilà, Ouais, c'est c'est clair. Shimaev. Ça va être un combat compliqué. L'interrogation aussi, c'est avec tous les pépins de santé potentiels qu'a eu Shimaev, euh, Hmm. comment on va le retrouver sur ce combat-là. On rappelle, leur premier affrontement était prévu en juin dernier, ça a été annulé quasiment au dernier moment. Donc là, bon, on espère que ça va bien se passer, que Shimaev n'aura pas de soucis, qu'il pourra faire le combat. Maintenant, voilà, ça va être son troisième combat quasiment à l'espace de, pas de 3 ans, mais enfin, tu as compris, un combat par an, quoi. Ouais, ouais, non, c'est Donc ça. voilà, le combat précédent, octobre 2023, et le combat d'avant, c'était septembre, je crois, ou octobre aussi Donc, ouais, c'est 2022. ça. Donc on peut pas dire que ce soit quand même le gars le plus actif. Peut-être un petit manque un peu de, de ring, même si j'ai un petit doute par rapport à ça, personnellement, parce que je pense que Shima, vu comment il s'entraîne, je Ouais. pense qu'il aura gardé le rythme. Mais là, par contre, gros test, c'est Whitaker. Ouais, mais c'est ça en fait, je pense que il s'entraîne énormément, donc il garde vraiment beaucoup de sensations et tu vois, on l'a vu à chaque fois qu'il revenait finalement, Ouais, tu pas l'impression qu'il avait ce truc de ring rust, tu vois? Au c'est début, ça. c'est vrai qu'il y a eu les 3 combats, Li Jingliang, pardon, c'est compliqué à dire. Mais ensuite, c'est vrai qu'après à Burns, il a 2 combats en 2022. Donc c'est Gilbert Burns et Kevin Holland. Kevin Holland, on rappelle que c'était, en short notice parce qu'il devait affronter Nate Diaz en main event. Mm, Il fait 4 kilos de trop, donc Ferguson le remplace et lui, il passe en co-main pour affronter Kevin Holland. mm, Donc tu vois même, il a toujours fait, peu importe, le temps qu'il y avait entre ses combats, il fait quand même des sacrées performances face à Kamaru Usman en octobre. Donc c'était, pareil, short notice, grosse performance. Donc je pense que ça, il y a pas d'inquiétude à avoir. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est qu'on l'a pas vu encore vraiment face à l'élite, notamment des poids moyens, tu vois? ah oui, oui, oui. Et je me dis peut-être qu'on va tomber des nues entre guillemets, tu vois? Par rapport à son niveau, par rapport à ces gars-là du top. Et je pense Ça- que Whittaker, bah, ce sera vraiment la réponse qu'on attend depuis longtemps. Parce que je pense que les fans de Chimaev et même les fans de MMA, on est tous frustrés parce qu'on se dit: «Putain, on le voit pas assez», tu vois? À chaque fois, il a des problèmes de santé mm. et on a envie de voir la suite et j'espère que comme il l'a dit avec sa nouvelle équipe, ça va s'améliorer et que, tu sais, c'est vraiment un renouveau et que là, c'était vraiment un problème de surentraînement. J'espère que ce sera ça, tu vois? Mais ouais, ce combat-là, incroyable en tout cas. Ouais, ça peut arriver, c'est toujours compliqué, hein. Un combattant qui s'entraîne pas, c'est problématique. Un combattant qui veut trop en faire, c'est problématique aussi. Ça fait toujours un peu le vieux, tu vois, qui dit ça. Non, mais en fait, le repos fait partie de l'entraînement. Et en fait, il y en a Et beaucoup, ouais. surtout en début. En fait, il faut s'entraîner tout le temps fort. Il module pas les intensités. Et en fait, Shimaev, c'était tellement un furieux à l'entraînement qu'en fait, Mmh. c'était tout le temps et tout le temps à fond. Voilà. Et en Et fait, au ouais. bout d'un moment, tu peux pas. En fait, c'est pas possible. En fait, ton corps, au bout d'un moment, ne tient pas. Tu es en surentraînement et quand tu es en surentraînement, tu es susceptible en fait de ben, le moindre virus qui traîne, ben, tu le chopes. Parce qu'en fait, Et ton ouais. système immunitaire est affaibli et on le sait. Voilà. Moi, je sais qu'on a discuté avec d'autres combattants ou d'autres coachs.
En fait, c'est attention, hein, il y a des mecs qui sont en prépa, ils sont en fin de régime, c'est compliqué, ils sont en fait à la limite. Vous avez quoi que ce soit, une suspicion que vous êtes un peu malade, vous ne venez même pas à la salle, hein. Ne vous Mmh. dites pas que vous allez aider votre collègue, au contraire. Vous risquez surtout, c'est de le foutre à terre, en fait. Donc, c'est très compliqué, hein, le sport de haut niveau aussi. Voilà, il faut arriver à la limite d'eux. Shimaev, je pense que voilà, il avait tendance un peu à la dépasser. Ouais, Là, par contre, voilà, je pense qu'on peut passer entre guillemets au pronom. ouais, ouais, Euh, ouais, carrément. alors moi, je vais aller du côté de Whittaker. Je donne alors pas clair, hein, je suis honnête aussi, Ouais, c'est euh, dur. mais je vais donner l'avantage à l'expérience de Whittaker. Mmh. Voilà. Après, très Bah, honnêtement, je suis honnête, ça me choque pas, ça me choquera pas si Shimaev l'emporte, mais je pense que moi, Whittaker, il a une carte à jouer sur ce combat et montrer que justement, on va dire le top 5 de la catégorie des 84 kilos, c'est encore un autre step. c'est ça. Bah, moi, j'ai du mal à imaginer ce combat en vrai. J'ai vraiment Mm, du mal à visualiser et tout. Et c'est vrai que les 2 pronos qui viennent, c'est soit Khamzat tôt dans le combat, ce qu'on dit depuis le début, tu vois? mm. Soit Whittaker à la décision ou alors avec un finish, 5e, tu vois? 4e, 5e, mais même ça, j'ai du mal à le voir parce que Khamzat se faire finir, c'est dur. En fait, c'est dur d'imaginer Khamzat perdre, Ouais, alors que Whittaker, on l'a déjà vu perdre, tu vois? c'est ça. Donc juste pour aller à l'inverse de ton prono, je vais dire Khamzat. Je vais dire Khamzat par finish TKO au premier. Mais Ouais. mais en vrai, je pense que Whittaker a vraiment sa carte à jouer. Mais vas-y, je vais me positionner, Ouais. je vais dire Khamzat Mais premier après, TKO. encore une fois, je te rejoins aussi, hein, franchement, le jour Ouais, c'est J, je ne dur. vais pas être surpris si Shimaev arrive et que effectivement il arrive même à le balayer au premier round. Euh, Mmh. Ça serait du Shimaev. Voilà, et il peut mettre un tel rythme, il peut arriver complètement à bousculer Whittaker. Moi, je pense qu'après, voilà, je vais plutôt du côté de Whittaker et je me dis Whittaker va trouver la solution. Il en a vu d'autres. Il a affronté des sacrés Mmh. combattants et je pense qu'il va trouver la solution face à Shimaev et que sur un 5x5, voilà, c'est hormis le premier round qui va être, à mon avis, extrêmement compliqué. Je pense qu'après, il peut arriver à trouver la solution et moi, je vois plutôt même s'imposer. Si ça s'imposer, ce sera moi sur le long terme, c'est-à-dire à la décision, Ouais, ouais, carrément. sur l'usure, tu vois. Mais franchement, c'est hyper, hyper intéressant comme opposition. J'ai hâte de voir ça. Et ouais, l'UFC 308, c'est l'UFC numéroté à ne pas rater. Juste avec Ouais, le main event et le co-main, déjà, c'est exceptionnel, tu vois. c'est clair. Mais ouais, hâte de voir le résultat en tout cas. Et pour les deux, que ce soit Whittaker ou Khamzat, il y a beaucoup à gagner parce que Khamzat, on sait très bien que l'UFC, leur but, c'est de le propulser. Ils veulent en faire un petit peu une star, etc. Donc derrière, il pourra accrocher peut-être direct un title shot en vrai. Ah oui. Parce que vu comment il a perdu du temps, ils vont se dire, bon, allez, ça y est, on lui file le title shot. Et en plus, face à des gars qui sont plutôt strikers quand même. Bon, on verra en temps voulu, mais Duplessis, je pense que c'est très compliqué. À mon avis, il passe pas Duplessis, mais vas-y, ça, c'est un autre débat. C'est C'est un ça. autre débat. Et Whittaker, pareil, je pense que si bat Khamzat, l'étoile montante, etc., et par respect peut-être pour lui, il pourrait lui refiler un Ouais. truc, donc c'est intéressant. Il y a Adesanya qui a aussi dit qu'il était chaud pour Nassourdine Imavov. Mm. Ça, c'est très très intéressant. Ouais, Donc ouais, ouais, voilà. ça peut être très intéressant pour Nassourdine, dans tous les cas, ça peut être très intéressant. Et ouais, mais ça va débloquer beaucoup de choses, quoi. Ça peut Donc débloquer, ouais, c'est ouais. cool. Ouais. C'est En cool. fin d'année, je pense qu'on y va y voir un peu plus clair cette catégorie des 84 kilos. Là. Exactement, ouais. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. C'est bon. C'est tout pour nous, les gars. Dites-nous votre commentaire comme d'habitude, votre pronostic en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains podcasts, les prochains documentaires, les interviews, etc. C'était Anthony et Lorenzo. Nous, on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao.